j'espère que vous allez bien et que tout le monde a passé une excellente semaine. On se retrouve en live aujourd'hui pour le podcast de Mauve. Donc n'hésitez pas à me dire si on entend bien au niveau du son. J'ai également la clim derrière qui fonctionne, donc ça risque d'avoir un petit son, un petit bruit blanc, comme on appelle ça, en ASMR. Ce n'est juste que la clim qui est en route parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc ce soir on se retrouve en live via le Social Girls Club pour cet épisode de podcast en live sur Instagram qui va être disponible sur tous nos réseaux sociaux et qui va simplement parler, en tout cas ce soir, des maladies gynécologiques et des handicaps invisibles qui sont liés aux femmes. Donc je rappelle un petit peu le principe de ces podcasts, c'est d'avoir des invités qui vont nous parler de leur parcours personnel, de leurs expériences ou en tout cas de certaines choses qu'elles ont vécues dans leur vie afin de pouvoir partager ce soir des maladies gynécologiques et des handicaps invisibles qui sont liés aux femmes. Donc je rappelle un petit peu le principe de ces podcasts, c'est d'avoir des invités qui vont nous parler de leur parcours personnel, de leurs expériences ou en tout cas de certaines choses qu'elles ont vécues dans leur vie afin de pouvoir partager, de pouvoir sensibiliser d'autres femmes à des problèmes qui sont typiquement féminins. Moi personnellement, comme vous avez pu le suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, je suis atteinte d'un syndrome MRKH. Donc j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans. Ça a été quelque chose qui aujourd'hui encore impacte ma vie de femme. Étant stérile, je ne peux pas avoir d'enfant, mais outre que ça a beaucoup joué sur le développement personnel de ma personnalité. Moment où tu t'es dit il faut que je pose un diagnostic sur ce que c'est en fait. Du coup, donc à mes 13 ans, c'était les premiers symptômes. Et j'ai supplié ma mère de faire quelque chose vers mes 16 ans parce que j'en pouvais plus. Je lui ai dit, mais c'était pas normal. En fait, je savais que c'était pas normal. Enfin, j'étais la seule ou une des seules personnes atteintes à ce point-là des règles déjà. Donc je me disais, mais comment ça se fait que les filles, quand elles ont leurs règles, elles me disent ouais je saigne, c'est chiant, mais moi c'était pas juste chiant, c'était handicapant déjà en fait. Et je me disais Oui. enfin, toi tu peux faire du sport, t'as pas ces symptômes de maux partout, tout va entre Ah, mais guillemets. j'imagine que ça a dû provoquer une angoisse à chaque fois que Ouais, tes règles arrivaient aussi, une forme d'angoisse d'anticipation. Égoïste dans mon temps, et c'est pour ça que je te dis, je sais que les parcours des fois sont très similaires, et c'est pour ça que j'aime échanger aussi avec mes sœurs, et je le dis, tu vois, aujourd'hui je te compte comme une sœur parce que on a des vécus tellement similaires que c'est tellement beau. Moi je m'en rends compte avec certaines filles que je suis ou qu'on se suit, d'ailleurs je pense à à plein